Bonjour à vous tous, on va faire ensemble un oracle du bien-être. On va tenter de regarder comment vous allez résoudre les choses principales, les événements ou l'événement principal de votre vie sur ce mois de mars 2025. Alors, pour ce travail, donc j'ai l'Astro Crush ici, signe par signe, donc je vais les remuer pour que ce soit plus juste. Voilà. Et je vais utiliser ici l'oracle Da Vinci. Alors, je vous explique comment je procède. On va faire un premier tas ici. Alors, je vais quand même mieux remuer. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je vais faire 3 tas. Il y aura un premier tas ici. Qui va évoquer la problématique ou le projet principal du mois de mars pour chaque signe. Le deuxième tas qui va parler ici des obstacles ou des aides éventuelles. Et ici, la finalité. Donc sur le mois de mars, j'espère que vous êtes tous prêts. On va commencer. Alors je vais faire ça pour les signes. Et on va commencer par les poissons. Très bien. Alors ça commence bien, parce que les poissons, c'est quand même c'est votre mois, ce mois de mars. On débute avec la nouvelle lune en poisson, on débute avec le soleil en poisson. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti. Alors j'agrandis un petit peu. Alors, volonté. On voit que sur ce mois de mars, vous avez la volonté. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est pas mal du tout. Ouais. On voit qu'il y a de la volonté et de la patience. Donc il y a un bon allié, il y a un projet qui doit être construit ici pour les poissons sur le long terme. Et vous avez la foi, il y a quelque chose. Il y a la prière. Donc pour patienter, en plus, on prie. C'est-à-dire que c'est ce moment de souhait, de prière, c'est qu'on a confiance en l'avenir et on se dit que l'on peut patienter encore. Je vous laisse, bien évidemment, admirer également les œuvres de Léonard de Vinci ici, donc voilà, donc remasterisé. Donc il y a quand même la volonté, de la patience et des prières, donc pour quelque chose qui est extrêmement concret. Donc bravo les poissons. Les balances. Alors, pour les balances, il y a quelque chose, une situation qui vous a rendu malade. Et vous débutez pas sur des chapeaux de roue sur le mois de mars. Pourquoi? Vous avez été victime d'un traquenard, il y a eu quelque chose, et ça vous a abattu d'un terme de morale. Donc, comment on peut voir, comment on peut sortir? Pour moi, il y a merci, reconnaissance, gratitude. Vous allez avoir une aide, une belle aide, puisqu'au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir dire merci. Il y a une reconnaissance claire et nette, un moment de gratitude. Pour moi, ça va être une main tendue, ou l'univers qui va vous guérir et qui va vous sauver de ce traquenard. En fait, ce traquenard, vous l'avez déjà vu, mais ça fait un moment. Ça vous a affaibli sur le plan psychologique, sur le plan physique, et vous allez pouvoir dire merci. Donc le mois de mars, il est positif parce que si vous avez souffert, entre guillemets, sur le mois de février, on vous dit, voilà, vous pouvez dire maintenant merci. Alors maintenant, là, les scorpions. Les scorpions, vous avancez ici à votre rythme. Ah, c'est une des meilleures cartes, c'est la meilleure carte avec la Joconde, l'apogée. Vous arrivez à votre rythme et vous allez atteindre l'apogée sur le mois de mars. Et ça vous donne, alors là, la dualité, le paradoxe, je vais plutôt prendre le combat. Ça vous donne l'envie d'être dans la compétition, les scorpions. Vous êtes très contents. Alors, maintenant, les cancers. Pour les amis cancer, on voit que c'est la confiance qui règne ici. Vous avez confiance en ce mois de mars, confiance en la magie des belles choses, confiance en la magie de l'amour, confiance en l'art, voilà. On a confiance au destin en fait, au petit signe de l'univers ici sur le mois de mars. Et vous avez raison. Vous avez un petit coup de génie, il y a quelque chose. Pour moi, alors le génie, le magie, c'est pour moi, vous allez pouvoir exaucer comme avec les lampes, les souhaits. Vous allez pouvoir exaucer un souhait.
où vous avez exaucé un souhait et on peut vous dire que vous pouvez avoir totalement confiance. Les choses arrivent pour vous, les souhaits se réalisent, ou le souhait principal, peut-être le souhait principal se réalise sur le mois de mars. Alors, on va regarder maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux, on voit clairement que vous avez besoin de courage, ou il y a quelque chose qui va vous booster ou qui va vous demander du courage sur le mois de mars. Non, courage non. Alors c'est peut-être le courage de dire non. Vous en avez marre d'être toujours gentil avec tout le monde, peut-être par exemple, ou de toujours dire oui, donc vous avez peut-être le courage de dire non à quelqu'un ou à une situation. Formation, pourquoi ? Il y a quelque chose qui est ici en formation, il y a quelque chose qui est important pour vous et vous avez besoin de développer plutôt ce projet et de dire non à quelqu'un ou à une situation. Les taureaux, alors pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe ? Alors les taureaux, vous avez un secours sur le mois de mars. L'épreuve, ouais. Vous avez vécu une épreuve au mois de mars qui a été accablante et vous allez avoir un secours, une aide. Ouais. L'épreuve, c'est que quelqu'un a été terriblement entêté, obstiné, aussi obstiné que vous, les taureaux, et ça a pu créer des complications. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir un secours. Hein. On vient à votre secours sur le mois de mars, et ça, c'est quelque chose de positif. C'est une aide, hein, voilà. C'est une aide pour contrer finalement un obstacle. Surtout l'obstacle de quelqu'un qui était terriblement obstiné. Hein. Les vierges. Les vierges, on va parler de richesse. Alors, on va voir sous quel angle on le prend. Alors oui, ça, pour moi ça va être la richesse sur le plan financier. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de mains ici. Hein. Mais vous êtes quand même vigilant, hein, parce que les choses sont en progression. Et d'ailleurs, sur les finances, les vierges, là, vous allez exceller au mois de mars parce que vous êtes vigilant. Vous savez faire prospérer votre richesse. Bon. Les béliers. Oh, j'arrive plus à attraper le truc. Voilà. Alors, pour moi, si, réseau, j'ai envie de le prendre réseaux sociaux, collaborateurs, tout ce qui est internet, la nouveauté. L'au-delà, ok. Ah, je crois savoir. La complicité, bien. Vous allez avoir une complicité sur le plan sentimental avec quelqu'un sur le mois de mars et il y a plein de synchronicités. Par exemple, vous allumez la télé, vous entendez le nom de cette personne, vous écoutez la musique, vous entendez le nom de cette personne et ça, c'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il se passe réellement quelque chose. Les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on voit clairement que vous avez une satisfaction. Vous débutez ce mois de mars de façon plutôt satisfaisante. Il y a la satisfaction, l'invention, pourquoi pas. Vous êtes satisfait face à quelque chose que vous avez découvert. J'ai l'impression aussi que vous avez découvert chez une personne ses véritables qualités, ses valeurs, ses vertus. Et ça vous satisfait en fait les Capricornes d'être bien entourés, d'être avec une bonne personne. Les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, vous avez un plan. Ok. Vous avez un plan, mais il y a un affront. Ok, pourquoi? Et l'imagination. Bien. Vous avez un plan, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez pu créer de toutes pièces. C'est une invention, c'est une création ici, avec l'imagination, mais il y a un affront. C'est-à-dire que vous avez quand même la dualité. Si vous êtes blessé dans votre quotidien, vous avez du mal à avancer dans cette créativité. Donc pour moi, j'ai ce sentiment vraiment, on vous invite à vous concentrer. Essayez de dessiner, essayez de vous focaliser sur votre plan. Essayez par exemple, je ne sais pas si vous avez envie d'écrire une histoire d'écrire les chapitres, d'écrire le plan de l'histoire. Si vous avez une peinture, c'est pareil, de faire des esquisses. Ça va vous permettre de vous concentrer sur le positif et non sur ce qui vous blesse. Les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe ? Alors, les Sagittaires, vous avez la clé au mois de mars. C'est vous qui avez la solution en main contre un mutisme, contre les silences d'une personne. Ouais, vous allez pouvoir innover. Vous allez pouvoir trouver une idée
des plus ingénieuses pour débloquer le silence d'une personne. C'est vous qui avez la solution, les Sagittaires. On vous dit aussi que si c'est vous qui avez instauré un silence radio, peu importe l'amour ou pas, on voit que vous allez peut-être décider de... Vous allez décider de parler. Bon. Les lions. Alors, les lions, vous avez ici une période de bien-être. Sur le mois de mars. Bien-être parce que vous êtes dans une sécurité. Ouais. Et là, c'est la dernière carte, ça tombe bien. Bien-être parce que vous êtes dans une sécurité. Et j'ai même ce sentiment ici que vous allez avoir une bonne nouvelle en plus. Voilà, vous êtes bien, vous êtes en sécurité et en plus, il y a une bonne nouvelle. Alors, j'ai pas envie de rester sur cette nouvelle hein, avec ça, on va regarder. Alors, ça, il me reste des cartes. Je ne vais pas les utiliser pour tout le monde. Mais je vais regarder certaines cartes. Celles où je suis restée un peu sur ma faim. Alors, pour les lions, on va parler de la bonne nouvelle. Effectivement, on va parler ici de cadeaux, de gains, de surprises qui viennent à vous. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est a priori extrêmement agréable. Ok ? Pour les Sagittaires, bon, on voit que c'est vous qui allez pouvoir parler ou quelqu'un va pouvoir se débloquer. En tout cas, c'est la fin de silence radio, peu importe si c'est l'amour ou pas l'amour, par exemple. Ou ça peut être la famille, les amis, un collègue, peu importe. Ouais. Et donc là, on est dans quelque chose d'agréable. Pour les Gémeaux, on voit que on vous invite à vous concentrer sur votre créativité pour éviter d'être blessé ici, voilà, dans votre ego. Pour les Capricornes, on va pouvoir ressentir que vous allez être face à une personne qui a énormément de bonnes qualités et vous allez vous dire ça c'est une sacrée chance. Pour les Béliers, pour moi il y a plein de synchronicités qui vous annoncent un événement, une alliance sentimentale, quelque chose, un amour avec qui vous pouvez avoir de la complicité et de la collaboration. Pour moi c'est une relation karmique hein, et très agréable par contre pour ce mois de mars, parce que des fois karmique ça peut être difficile. Bélier, on voit que vous avez la richesse, la progression. Alors non, ça c'était les Vierges en plus. Hein. Ouais, ça c'était les Vierges. Donc là voilà, vous avez donc voilà tout ce qui était finances. Hein, les finances c'est le top. Vous êtes vigilant, mais tout fonctionne super bien. Pour les Taureaux, on voit que c'est un peu difficile parce qu'on vous parle de difficultés, d'avoir besoin d'aide sur un acharnement et vous avez besoin d'aide. Alors on va voir peut-être est-ce que vous allez trouver cette aide. Alors, il y a une illusion ici sur l'aide. Pourquoi les Taureaux? Ah, l'ombre, d'accord. Ce qui est un peu occulte. L'apprentissage, très bien. J'ai l'impression que vous allez... c'est une leçon de vie que vous avez, il y a quelque chose. Il y a une illusion. C'est pas cet entêtement face à cette personne, c'est une illusion. Cette personne, elle est complètement dans l'ombre. Cette personne, elle a du mal à voir même votre image. Et c'est pour ça qu'elle s'acharne peut-être à ne pas vous parler ou à vous ignorer. Ou voilà, il y a quelque chose. Et vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et ça j'ai l'impression que c'est l'aide. Hein. Vous allez pouvoir avoir une aide hein, qui est quand même assez favorable. Sur cette aide, on peut voir qu'il y a une bonne influence. Ça peut être aussi une aide un peu spirituelle hein, ici, hein, de quelqu'un qui s'y... J'adore le côté du tableau. Quelqu'un qui s'y connaît ici en spiritualité. L'épreuve principale, c'était quelque chose qui est en lien avec l'ombre, l'occulte. Hein, ici, on comprend. Et vous allez avoir ici la fin de l'obstination, de l'acharnement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation, il y a des conditions, mais quand cette personne va arrêter son acharnement, vous allez maintenant expliquer et dire quelles sont vos conditions. Bon, bah, ça explique bien pour les taureaux les choses. Hein. Les Verseaux, vous allez avoir le courage de dire non pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs. Donc oui, vous allez refuser. L'expérience vous a appris que voilà, être gentil c'est bien, mais il faut aussi avancer dans sa vie pour certaines choses.
Et c'est une forme de courage de dire non. Hein. Les Verseaux, ça c'est les Verseaux, les Cancers, vous avez la confiance. Il y a quelque chose comme un vœu qui se réalise. Alors je ne vais pas vous laisser sur votre fin, on va tenter de comprendre quel est ce vœu. Pour les Cancers. Ouais, recueil, introspection, isolement. Pour moi, c'est une prière, un vœu que vous avez fait, un vœu que vous avez émis quand vous étiez dans l'isolement. Pour les Scorpions, on a rythme, l'apogée, le combat. Donc vous êtes ultra compétitif et vous allez être vainqueur. Vous êtes bien les Scorpions. Pour les Balances, vous avez ici quelque chose qui a pu vous rendre malade. Un véritable traquenard et vous allez pouvoir être plus reconnaissant. Il y a quelque chose de plus doux sur le mois de mars, ça on l'avait vu. Donc, si j'ajoute une carte, ici, on peut voir que effectivement vous avez été plongé ici dans l'incertitude. À cause de la convoitise, quelqu'un qui convoitait quelque chose, mais là vous allez pouvoir vous détendre, souffler, ouf, tant mieux. Et puis il y avait les Poissons. Bon, les Poissons c'est assez clair, vous êtes patient, vous avez mis un souhait, les choses sont en train d'avancer petit à petit, et ça vous pousse dans, dans un bon timing en fait. On voit que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous pouvez vivre. Bon, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Donc vraiment avec le codex Da Vinci, hein, je trouve qu'il y a le lien avec l'art, avec tout ce qui est sacré, je trouve qu'il est tout simplement magnifique, il est très beau. Voilà, donc si vous souhaitez me contacter hein, pour une guidance plus personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail, je l'écris toujours dans le descriptif de ma chaîne et en général vous pouvez le trouver aussi dans le descriptif de ma vidéo, donc de cette vidéo par exemple. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et paix sur vous.